Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série de vidéos, je vous parle de la véritable origine de la langue malgache. Maintenant, nous arrivons dans la deuxième vidéo et c'est la deuxième partie de l'introduction. Les explorateurs européens, missionnaires chrétiens et les colons ont toujours dit que les ancêtres des malgaches sont indonésiens, bantous, arabes et indiens. Cette affirmation est à moitié vraie. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Alors tout d'abord les Indonésiens. Les Indonésiens, dit-on, sont les ancêtres des Mern situés dans les hautes terres centrales de Madagascar. Je rectifie un peu. Ces ancêtres des Mern ne sont pas que des Indonésiens, mais des Sud-Est asiatiques, tels que les Malaisiens, les Thaïlandais, les Cambodgiens et j'en passe. Les Mern, descendants de ces Sud-Est asiatiques, apparaissent soudainement dans l'histoire de Madagascar, à un moment où les Wazim ont été chassés des hautes terres centrales. On nous raconte que ce ne sont pas les Mern qui ont chassé les Wazim, mais plutôt Andjamane, lui-même Wazim. Mais il y a une zone d'ombre dans cette histoire, car la mère ou la grand-mère d'Andjamane, à savoir les reines Wazim, Arafou et Rangit, l'une d'entre elles s'était mariée une deuxième fois à un Mern. Cette période où les Mern apparaissent soudainement dans l'histoire correspond également au moment où Indonésiens et Malaisiens ont été déportés en Afrique en tant qu'esclaves ou exilés par les Néerlandais qui ont colonisé l'Afrique du Sud et l'Indonésie, et probablement aussi par les Portugais, bien avant l'arrivée des Français et des Anglais. Ces descendants déportés du sud-est asiatique sont connus en Afrique du Sud sous le nom de Malais du Cap, bien que ces derniers soient conscients qu'ils ne proviennent pas tous de la Malaisie, raison pour laquelle ils préfèrent utiliser l'étiquette de musulmans. Quant à l'existence d'une ascendance arabe et indienne chez les Malgaches, ça a dérangé les chercheurs sans le nier catégoriquement. Léon Ramarson, par exemple, auteur de Tetoni Vundrik, livre d'histoire qui était étudié dans les écoles primaires, alors lui, il n'osait pas dire que certains Malgaches ne proviennent pas des Arabes. Il n'osait pas le dire car la tribu Antimor se dit descendant d'Amin, mère du dernier prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la façon dont il expliqua le sujet montre qu'il luttait. Il y a aussi Otto Dahl, missionnaire norvégien protestant, le plus connu parmi ceux qui ont étudié la langue malgache. Lui, il n'était pas convaincu que les ancêtres de certains malgaches sont arabes, mais la seule chose qu'il a retenue, c'est qu'Étienne de Flacourt, administrateur colonial de la France au XVIIe siècle, avait rapporté beaucoup de mots arabes. Ensuite, il y a les Bantous. Les plus connus parmi les Bantous venus à Madagascar sont les Makua, qui sont situés dans l'actuel Mozambique, et les Sawahil d'Unguja, c'est-à-dire de Zanzibar. Cependant, en considérant le vocabulaire malgache, on constate que le peuple bantou parlant le Shona, une des langues de l'actuel Zimbabwe, a immigré vers Madagascar et apparemment ils se sont installés dans les hautes terres centrales car son vocabulaire y est présent. On a Sakaf en Mern qui correspond à Shikaf en Shona. On a Msota qui correspond à Machita en Shona Madagascar. Les grands absents parmi les ascendants des Malgaches que les linguistes n'ont jamais cités, ce sont les gens de la Corne d'Afrique. Ceci est valable aussi bien pour les Malgaches que pour les Comoriens. Et si on nous demande s'il existe des preuves, alors la réponse serait qu'il y en a énormément, que ce soit côté linguistique ou côté physionomie ou bien même côté mentalité. En voici une preuve. Madagascar est un nom connu par les Européens depuis le temps de Marco Polo, mais en Swahili, la grande île est appelée Bukini, et les Comoriens disent Bushini, qui signifie Abyssinie. Abyssinie, Abychini, Bichini, Bushini, Bushini. La similarité phonologique est trop flagrante, et à titre de rappel, l'Abyssinie, c'est l'ancien royaume d'Éthiopie. Le mot Bushin a aussi la même similarité phonologique avec le mot arabe Habasha, en sachant que la particule ni à la fin du mot Bushin désigne un lieu, un endroit. Habasha, Basha, Bushu, Bushi. Cette origine des Malgaches de la Corne d'Afrique peut également résoudre un problème majeur des linguistes. C'est qu'une partie des mots que l'on croyait être d'origine arabe proviennent du nord-est africain. En effet, il faut se rappeler que la langue amharique, par exemple, a été classifiée dans la famille des langues sémitiques dont fait aussi partie l'arabe. Une autre preuve que la langue malgache provient des langues de la Corne d'Afrique, c'est l'existence de mots grecs et macédoniens dans la langue malgache. En fait, les Grecs ont été en Nubie, dans l'actuel sud de l'Égypte et nord du Soudan. En malgache, on a par exemple le mot nous, qui signifie île et qui correspond au grec neso, que l'on retrouve dans les mots
Indonésie et Mélanésie. Indonésos. Indonéso. Mélanésie, Mélan et Neso. Une autre preuve, c'est le mot Madagascar, c'est-à-dire une autre preuve qui montre que la langue malgache provient des langues de la Corne d'Afrique, c'est le mot Madagascar qui est composé de 3 phonèmes, Ma, Dagas et Ar. Non, Marco Polo ne s'était pas trompé, il ne s'agissait pas de Mogadiscio comme le prétendent certains, mais bien de la Grande Île, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que Marco Polo avait bien précisé qu'on lui avait raconté que c'était une île, et on sait bien que Mogadiscio n'est pas une île. Deuxièmement, Marco Polo est considéré avoir été digne de confiance dans ses récits après que les Européens eurent découvert au XIXe siècle qu'il n'avait pas menti concernant les pieds bandés. Les pieds bandés, c'est une ancienne tradition chinoise pour les filles et les jeunes femmes. La troisième raison, c'est que Dagas, dans Madagascar, Dagas vient fort probablement du nom de la tribu des Oromo en Éthiopie, appelée également Gallas, mais qui actuellement a un sens péjoratif, sans doute parce qu'en grec, Malakas signifie fou. C'est pourquoi même les Malagasy n'aiment pas être appelés malgaches. Une autre preuve encore qui montre que la langue malgache provient des langues de la Corne d'Afrique, c'est le nom des Comores. En fait, le nom des Comores vient plutôt plus sûrement du mot Kumur que de l'arabe al-Qamar. Ce mot est constitué par 2 phonèmes, Kum et Ur. Kumur. Kum venant du mot Bouki, c'est-à-dire malgache. Quand on dit Kum, Muki, Bouki. Et Ur, à la fin, est un article qui signifie le, la, les, qu'on trouve aussi dans des mots comme Madagascar ou Zanzibar. Madagascar, Zanzibar. Certains vont peut-être oser dire que tout ce que je viens d'expliquer, ce n'est qu'une pure coïncidence. Alors je vais vous donner d'autres preuves qu'aucun malgache ayant vécu à Madagascar ne pourra nier. Je vais ainsi démontrer les relations qui existent entre tribus malgaches et tribus éthiopiennes, tribus soudanaises et tribus somaliennes.